Dans ce bâtiment clair, lumineux, l'on fabriqua d'abord des chaussures, puis des caméras, les caméras Beaulieu, utilisées par les cinéastes du monde entier, et enfin les voitures Matra, le tout étant donc Made in Romorantin, Loir-et-Cher, France. Signe des temps, c'est désormais un musée. Mais quel musée? Le musée Matra, consacré à l'histoire glorieuse de cette marque de voiture. Mais voilà qu'aujourd'hui, les bagnoles se serrent un peu pour laisser de la place à ce que l'industrie motocycliste a accouché de plus poétique, les motos anglaises. C'est arrivé un petit peu bizarrement. Au début, on devrait héberger 3 ou 4 motos pour l'hiver. Et puis de 4, c'est passé à 6, 10, et puis maintenant on arrive à 40. Ah bon? Mais elles viennent d'où ces motos? Elles viennent de la région, du coin, des particuliers qui nous les prêtent gracieusement jusqu'à la mi-mars. Le premier modèle exposé date de 1912. C'est une Singer de 500 cm3, le seul exemplaire connu aujourd'hui, tout simplement. À côté, d'autres raretés, dont cette Velocette Ladies Model de 220 cm3, construite en 1914 et destinée par son cadre ouvert aux dames et aux ecclésiastiques portant soutane. C'est après la Deuxième Guerre mondiale que la production anglaise domina le marché mondial, avec des marques d'un classicisme absolu. Triumph et ses Bonneville, Norton et sa Commando Fastback, mais aussi des extravagances magnifiques comme cette Indian Velo de 1971, un scrambler anglo-américano-italien de 500 cm3 aux teintes pastel, ou cette Norvin 1000, un mythe motocycliste, construite par des privés à partir d'une mécanique tirée des motos Vincent et d'une partie cycle de Norton modèle Manx, vitesse possible 200 km/h. Ce foisonnement des années 60 so-british fut le bouquet final de la domination anglaise. C'est l'histoire de cet empire motocycliste britannique qui reste à voir au musée Matra jusqu'au 17 mars.